Caractéristique d'un bon logo. Simplicité. Un design épuré est plus facile à mémoriser. Simple. Simple. Que généralement, quand on conçoit le logo, c'est sur fond blanc. N'est-ce pas? Donc après, il faut faire les différentes simulations. Tester le logo dans différents contextes. Imprimé, numérique, en couleur, en noir et blanc. Demander des retours pour ajuster le design en fonction des besoins réels et garantir une adaptabilité optimale. Maintenant, dans ça là aussi, il ne faut pas aussi aller à tout va. Non. Il faut rester dans certaines limites. Donc, c'est pour ça que tu as fait la formation en infographie, pour savoir quelle couleur marche. Donc, je vais rester dans le cadre. Moi, je peux vous donner quelques conseils. Restez dans les couleurs de base du logo. Et en dehors de ça, ajoutez noir et blanc. Sauf si le client est précis, il te dit que ajoute tel fond. Tu lui dis pourquoi. Et si c'est ce qu'il veut, fais ça pour lui. Et tu mets ça dans la charte. Mais si la couleur ne va pas là, tu as le devoir de lui expliquer et de le convaincre. Intégrer le logo final dans une charte graphique en précisant les règles d'utilisation, taille minimale, marge de sécurité, couleur alternative. En suivant ce processus rigoureux, un logo ne se limite pas à un symbole graphique. Il devient l'incarnation visuelle de l'identité de la marque, capable de raisonner durablement avec son public. La charte graphique est très importante. Elle est très importante. Et c'est ça. En fait, quand on dit qu'une marque qui se respecte là, ça commence là. Ça commence là. À partir de ça, maintenant, on commence à sensibiliser les gens. En interne, comment ça doit être, comment on doit faire les visuels. On ne commence pas à expliquer aux gens. On ne commence pas à expliquer aux gens, aux partenaires. Notre logo doit être comme ça. Ça doit être posé là. C'est dans la documentation, tu expliques le logo. Et tu dis comment on doit l'utiliser. Hein? Tu donnes toutes les déclinaisons possibles et tu fais la mise en application.